Vous me demandez souvent quelle est la meilleure plateforme à utiliser pour commencer à investir en crypto-monnaie. Beaucoup me parlent de Trade Republic, beaucoup me parlent de Revolut, mais moi j'ai tendance à vous dire allez sur des plateformes qui sont dédiées à la crypto. Trade Republic c'est très bien pour investir dans un CTO, pour acheter des ETF, des actions, des fractions d'actions, etc. C'est nickel, je l'utilise tous les jours. Par contre, pour investir en crypto-monnaie, c'est non parce que en fait c'est déjà un moyen d'investir en crypto-monnaie, mais on ne peut pas échanger des crypto-monnaies contre des stablecoins, par exemple. On ne peut pas envoyer ces crypto-monnaies vers d'autres plateformes d'échange. Les frais sont importants, etc. Donc, c'est pas adapté pour les crypto-monnaies. Revolut, c'est une très bonne banque en ligne que j'utilise tout le temps quand je suis en voyage, etc. Il n'y a pas de frais à l'étranger, c'est nickel. Il n'y a pas de frais de tenue de compte, tout ça, c'est trop bien. Mais par contre, pour investir en crypto-monnaie, pareil, c'est pas, selon moi, optimisé. Du moins, il y a beaucoup mieux. Si c'est votre seule manière de faire, alors faites-le. Sinon, allez chercher des plateformes qui sont dédiées à la crypto. Des plateformes comme eToro non plus, je suis pas fan parce que, en fait, pareil, les frais sont conséquents, etc. C'est pas dédié à la crypto. Donc, allez tout simplement sur CoinGecko. Vous avez la liste des plateformes d'échange qui sont dédiées à la crypto-monnaie. Et évidemment, on va y retrouver Binance, on va y retrouver Coinbase, on a Swissborg, etc. Swissborg, c'est une application que j'utilise beaucoup et que je conseille à mes amis. Alors, attention, ici, c'est absolument pas du conseil en investissement. Je ne vous recommande pas d'aller sur une plateforme, mais je vais vous donner des manières de faire vos recherches. Et j'ai beaucoup de potes qui commencent à investir dans la crypto, qui passent par Swissborg parce que c'est ultra simple d'utilisation. Alors oui, les frais sont peut-être un peu plus élevés que sur Binance, par exemple, mais déjà, quand tu ouvres un compte sur Swissborg avec le code que tu as en description, tu peux avoir jusqu'à 100 € de prime d'ouverture. Donc ça, c'est méga intéressant. Tu commences, alors ça peut être 10 € comme ça peut être 80 €. Mais si tu commences, tu as déjà 50 balles sur ton compte Swissborg, c'est toujours ça de gagner et ça te permet quand même de ne pas payer les frais finalement sur tes premières transactions, sur tes peut-être 50 premières transactions. Donc c'est toujours trop bien. Et ensuite, tu vas pouvoir peut-être migrer vers une autre plateforme comme Binance, qui est une plateforme qui est beaucoup plus compliquée à utiliser, mais quand on la prend en main, c'est finalement pas si insurmontable que ça. On peut faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de plateformes de crypto qui sont listées, etc. Voilà, à toi de voir un petit peu les plateformes que tu préfères. Mais s'il vous plaît, allez sur des plateformes qui sont dédiées à la crypto. Vous avez donc sur CoinGecko le Trust Score, c'est-à-dire le score de confiance qui est attribué à chacune des plateformes. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails de comment c'est calculé, mais par exemple, si on clique sur Binance et on va dans le score de confiance et qu'on clique sur la méthodologie, vous allez avoir différentes informations qui vous permettent donc qui leur permettent de faire ce score de confiance. Mais globalement, c'est en fonction d'une série de paramètres tels que la liquidité, l'échelle des opérations, le score de cybersécurité et plus encore. Voilà. On ne fait pas forcément confiance aux plateformes d'échange, mais on est obligé de passer par là. Après, à partir du moment où vous commencez à avoir des sommes qui sont conséquentes, comme je le dis régulièrement, il faut sortir ces fonds des plateformes d'échange, c'est-à-dire qu'il va falloir les passer sur ton wallet qui est décentralisé, si possible un hardware wallet, c'est-à-dire un stockage qui est froid, qui n'est pas connecté à Internet. Il y a des hot wallets, comme par exemple un wallet fantôme, c'est toi qui es propriétaire de tes cryptos, mais il peut y avoir un hack, il peut y avoir un problème de transaction, etc. Et il y a les cold wallets, c'est-à-dire des hardware wallets comme des clés Ledger, des Tangent, des Trésors, etc. Il y en a beaucoup. Moi, j'utilise essentiellement des clés Ledger et qui te permettent d'être uniquement propriétaire de tes cryptos. Là, tu passes plus par un organisme de confiance. Mais en réalité, quand tu commences, tu passes par les plateformes d'échange. Et quand tu fais des transactions, tu passes aussi par les plateformes d'échange centralisées. Tu peux passer entièrement par la DeFi, mais les processus ne sont pas les mêmes. Et pour quelqu'un qui débute, tu passes obligatoirement par Binance, Coinbase, Kraken. Voilà, attention, il y a des plateformes qui sont sur la liste noire de l'AMF, donc je t'invite à faire tes recherches aussi. Par exemple, BitGet, je crois qu'elle vient de rentrer sur la liste noire de l'AMF. Bybit aussi, c'est l'une des plateformes avec le plus d'échanges, mais en France, le problème, c'est qu'ils proposent des futurs et que la réglementation MiCA et tout ça, c'est pas trop adapté à la France. Bon, c'est discutable, mais en tout cas, Bybit est sur la liste noire de l'AMF. Je crois qu'en tant que Français, tu ne peux plus passer par Bybit. Parce que toutes ces plateformes d'échange centralisées, il va falloir faire un KYC, c'est-à-dire un Know Your Customer, rentrer quelques informations te concernant pour pouvoir ouvrir le compte. Voilà. Ensuite, il y a des plateformes qui existent sans KYC, il y a des plateformes qui sont complètement décentralisées, mais c'est peut-être l'étape d'après. Et pour commencer, tu vas sur des plateformes régulées qui sont PSAN si possible. Par exemple, Bybit, c'est pas forcément réglementé PSAN, alors que Binance, ça l'est, Swissborg, ça l'est, il y a l'agrément PSAN, etc. Donc, c'est intéressant. Généralement, on le retrouve sur le site, ils ont tendance à le mettre en avant. Bon, je vais pas faire la recherche, mais généralement, les plateformes qui sont les plus intéressantes et les plus régulées sont... Voilà, on va pas faire la recherche de tout ça, mais c'est, comment dire,
c'est mis en avant le fait qu'ils sont régulés PSAN, que vos actifs sont en sécurité, etc. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Regardez ce qui s'est passé avec FTX il y a 2 ans. C'est ça qui a provoqué le bear market. C'était une plateforme d'échange qui faisait n'importe quoi avec les fonds des clients. Du jour au lendemain, ils ont bloqué les retraits. Les gens n'ont pas pu retirer leur crypto-monnaie. Et ça a été un petit peu la catastrophe. Voilà. Donc, vous avez les codes pour toutes ces plateformes sur Coinbase. Coinbase aussi, c'est la plateforme qui a été choisie par les institutionnels, BlackRock, etc. en tant que dépositaire. Donc, aussi très intéressant. Ça, c'est une boîte qui est cotée en bourse. Hein. Binance, c'est la plateforme avec le plus de volume d'échange. Hein. Vous voyez que 22 milliards sont rentrés en 2024 sur Binance, la plateforme d'échange crypto numéro 1 dans le monde. C'est vraiment big. Après, si jamais on a un problème avec Binance, là, je pense que ça provoquera un gros crash sur le marché, c'est clair et net. Mais surtout, ne bloquez pas vos fonds sur les plateformes. Du moins, en bear market, il va falloir penser à sortir tout ça si vous avez des fonds qui sont conséquents. Et Swissborg, vous avez aussi un code en description qui vous permet d'avoir jusqu'à 100 €. Si vous avez des questions, tout se passe dans les commentaires. Vous avez tous les réseaux sociaux en description. Et nous, on se dit à très bientôt. Ciao!